Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB et je vous l'ai dit, hein, on est en mode Show Me What You Got. Donc on est bien, on est comme d'habitude avec la team Street Diamond et notre invité du jour pour notre rubrique tant aimée Show Me What You Got, il est là. Il est beau, il est frais, il est grand, fort, il est fort. Merci de me mettre en confiance. Basketteur tout bitin. L'homme Sirakab est dans le building. Oh, Link. Welcome Sirakab. Moi, je me sens comme en famille là, en fait. Je suis en famille. Mighty Freeman, Mac Paro, comme veux-tu. Que demande le peuple? Je vais pas être stressé là. Donc, Sirakab, tu as 10 minutes pour nous présenter ton projet LDP. Donc, il faut savoir que LDP signifie loin du paroxysme. Donc, il faut savoir aussi que c'est ton deuxième album. Deuxième, je dirais, c'est le troisième en fait, hein, parce que j'avais déjà fait Love on Overdose et c'était vraiment une compilation de titres. Love en fait. Et j'avais ça sous la main et je me suis dit il vaut mieux faire un truc qui soit consistant. Et voilà, j'avais fait Love on Overdose. Et justement, il y avait Femme de la Nuit que Mighty Freeman aime bien. Ensuite, j'ai fait à l'extrême. Et juste avant et maintenant LDP quoi. Donc voilà. Comment là déjà 3 albums on va dire. Donc qu'est-ce qui a poussé? Pourquoi déjà ce nom Loin du paroxysme? Ben, comme je l'explique toujours, je suis un gars, voilà quoi, j'aime progresser en fait. Et du coup, si jamais pour toi tu estimes que tu as atteint un niveau où tu es fort, tu vas dire en fait, pour moi ta progression elle s'arrête là quoi. Mais si tu te dis que moi j'ai toujours des trucs toujours des choses à prouver, toujours des choses à faire, eh ben pour toi le paroxysme il est loin, tu vois, l'objectif sera toujours loin à atteindre en fait. Donc voilà, c'est pour ça pour moi loin du paroxysme en fait. Donc si je comprends bien, ça se rapproche un peu du nom du morceau de Gims et de toute sa clique. Ils avaient un morceau qui s'appelait Je suis même pas à 30%. Ah ben ouais, peut-être. Ça se rejoint. On a vu, ils sont pas à 30%, ils étaient à 30%, j'avoue. C'est clair. Et justement, il y a aussi ton changement de nom, mine de rien. Changement, ouais, parce qu'en fait, je suis toujours dans le jeu de mots, tu vois, et là, parce qu'il y a Bakary. Ouais. Moi, parce que quand on t'a connu, nous on t'a connu en tant que Bakary. Bakary Style, ouais, c'était Bakary Style. Bakary Style, et ensuite, il y a Sirakab et décollé entre comme si ça faisait Sir A, aka B. Ok. Voilà, parce que le A, c'est le R, c'est Richard, en fait. Quelque part, je voulais pas renier le nom que ma mère m'a donné aussi, tu vois. Du coup, c'est pour faire en sorte d'avoir un nom d'artiste, mais qui comporte mon nom que ma mère m'a donné et mon pseudo. En sachant que mon pseudo, voilà quoi, je l'ai choisi il y a un petit moment quand même vers Marseille, tu vois, pour pouvoir avoir cette touche africaine en fait. Tu vois, c'est un peu cette reconnaissance par rapport à l'Afrique en fait. Mais si tu remarques bien, Mac, Sirakab à l'envers, ça fait Bakary, ça. Ouais. Non, bien sûr. Ah bon, ok. Ça fait Bakaris, hein, ça fait pas Bakary. Tu vois, c'est pas Bakary. Il y en a plusieurs. Ok, donc ça veut dire Sir A, aka B. Yeah. Richard, aka c'est Bakary. C'est bien trouvé. Ouais, tranquille, Rakab. Là maintenant quand il me dit le truc, tout se remet en place. Ok. Même les albums se remettent en place. Non mais c'est bien, c'est ça le côté artistique, le côté du hip-hop, ça c'est la recherche d'innover, tu vois, dans les jeux de mots. Et voilà quoi, je kiffe ça en fait. Et justement, quel style on peut retrouver sur tes albums? Comme beaucoup d'artistes qu'on a reçus sur Street Diamond, tu fais partie de ces artistes qui sont hyper éclectiques. On va même retrouver un zouk sur ton album. Tout à fait. Donc du coup, baigné dans la musique par mon père, la ville où j'étais, du coup, il y avait pas mal de manifestations, donc j'ai vu pas mal d'artistes. Même à l'école, j'avais des profs, comme je dis, qui nous chantaient des chansons de Brassens, tout ça. Donc, en gros, toute cette panel musicale ressurgit dans cet album, en fait. Et voilà, quoi. Moi, je pense que si on veut, en fait, reconnaître le côté multiracial de la France, moi, j'estime que dans un album, on peut avoir plusieurs styles aussi, qui fait que on montre notre côté multiculturel, quoi, tu vois. Et chacun s'y retrouve. Voilà, tout à fait. Je suis un être humain, j'ai mes côtés de colère, mes côtés où j'aime faire rire les gens, tu vois, et voilà, dans mes textes, ça se ressent, quoi. Ah, t'as ta face A et ta face B, quoi. Surtout dans la face Bakary. Non, c'est vrai que le zouk, par exemple, si tu écoutes le zouk, tu vois que c'est un côté vraiment comique dedans, quoi, parce que je fais un jeu de rôle entre une femme et un homme,
et qui se retrouve dans un zouk et qui voilà, la meuf, le gars lui remplit la tête, mais au final le gars il met des pas, tu vois, et du coup la meuf elle se laisse emporter par les pas, quoi. Donc bon, il y a un petit côté de jeu, de rôle dans ça, quoi. C'est du vécu? Ouais, du vécu aussi. Non, moi j'étais un gros adepte du zouk, j'adorais danser le zouk, mes potes et moi on allait en soirée, nous c'était le truc de faire des pas innovants et tout. Les gens ils parlent faire beaucoup tourner de les nanas là. Machin, mais nous on aimait innover dans les pas aussi, tu vois, et tout. Et ça, c'est pas que 2 carreaux, quoi. Ouais, voilà, c'était pas que 2 carreaux. Après, au bout d'un moment, tu vois, au bout du 5e son, là on commence à faire le 2 carreaux. Et voilà quoi. Et ben justement, il y a aussi il y a des featuring, il y a pas mal. Comment tu gères, comment te vient l'écriture en tant qu'artiste? Comment tu gères ton côté tout simplement ton écriture, parce qu'on sait que pour les artistes comme toi, l'écriture c'est central. Souvent on me demande qui c'est qui écrit pour moi, tu vois, qui c'est qui écrit pour moi. Donc en gros pour les gens ça peut arriver que bon, c'est sûr il y a plein d'artistes qui ont le writer comme on dit, mais bon moi je suis pas une star, donc je fais marcher mes manèges, t'as ta créativité, voilà, et souvent les instrus me parlent aussi, tu vois. Après sans parler de tout ce qui est actualité, mon entourage, mon ressenti aussi, tu vois, et des fois des imaginations qui me viennent aussi. Mais c'est souvent beaucoup les instrus et puis voilà, les ressentis, des choses que je vis, quoi. Voilà, c'est un poète. C'est un poète. Et c'est un poète. C'est un côté poétique. C'est un poète qui a quand même écrit une chanson sur le pole dance. Pole dance queen. C'était une inspiration, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, franchement, à l'époque où ce projet, il est allé sous 3 ans. Donc du coup, à l'époque où la pole dance était en vigueur, j'avais vraiment kiffé ça parce que contrairement au twerk, je trouvais que ça avait un côté plus noble. Ok. Plus gracieux. Ouais, voilà, plus gracieux. Le twerk, c'est vrai que ça a fait son buzz, tu vois. C'est vrai que voilà, quoi, tout le monde était dedans parce que ça a son côté physique aussi quand même, faut avouer. Mais le côté. Une partie de l'anatomie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le pole dance, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment physique et gracieux, et que ça mettait en valeur beaucoup la femme, quoi. Même s'il y avait son côté extravagant quand même, tu vois, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce sujet, j'ai vraiment voulu l'écrire en fait. Il y a ce côté entre dancehall, il y a ce côté entre chant, ce côté avec le rap aussi. Il y a eu cette époque bien sûr où dancehall était très présent, la dancehall était très présente. Finalement, si là maintenant aujourd'hui, le Bakary qui a tant évolué, vu tant de choses, s'il doit choisir entre la dancehall, le rap ou le chant, qu'est-ce qu'il choisit? C'est dur là, hein. T'es dur, Mac, avec ces questions là. Parce que l'objectif c'était d'arriver à ça, là, loin du paroxysme. Donc c'était ça l'objectif en fait. Et c'est là où je prends plus mon pied. C'est vrai que j'ai pris mon pied dans la dancehall et tout ça, mais le côté chant, toasté et l'écriture, avoir une espèce de... vouloir atteindre une cible plus large en matière de public. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont faire du sale ou ils vont faire le côté militant culturel. Mais moi, tu vois, pour faire un album, il faut que ça soit vraiment quelque chose, comment te dire, qui ressort de ses tripes, quoi. Donc je vais pas rester que sur un truc précis. Donc là, c'est le résultat, c'est ce résultat que je voulais et que j'aimerais perdurer, quoi. Moi, je t'ai vu évoluer avec pas mal de gens dans le milieu, venir dans des concerts, mais finalement, quoi qu'il arrive, t'es quand même un électron libre. Ah ouais, un électron libre. Ouais. Parce que, en gros, souvent, les gens ont vu en moi un certain potentiel. Et moi, comme je dis souvent, mon travail en équipe, je serai efficace, mais travailler seul, je ne serai jamais dans l'ombre, quoi. Tu vois, mais en équipe, c'est sûr que je serai toujours plus efficace. Et moi, j'aime travailler en équipe, je fais du basket, tu vois. J'ai fait de la natation, mais même en natation, t'as la partie relais. Mais le basket, c'est sûr que, voilà, quoi, ça a son côté travailler en équipe, quoi. Et moi, j'aime le travail en équipe. Le sport, c'est comme la musique, faut tout donner. T'es loin du paroxysme aussi au niveau du sport. Ah ouais, ça c'est clair. Ah, si on a vu tes publications sur Insta, j'ai vu même certains commentaires, on te comparait à un dozo. Ouais, c'est sûr que le sport, tu vois, il y en a beaucoup qui vont le faire de nos jours parce que dans le côté rap, tu vois, il y a ce côté viril, on monte les pecs et tout, mais moi je peux dire que je vais m'en servir parce qu'en gros j'en ai toujours fait et je peux me servir de ça. Mais c'est pas à cause de ça que je me mets dedans en fait. Parce que la natation, j'en ai fait 7 ans. Et à un certain niveau quand même, je nageais tous les jours. Après j'ai bifurqué sur le basket et je m'entraîne grave pour le basket, quoi. Donc voilà. Bakary, on a 2 instrus. Sirakab. Ah oui, excuse-moi. Non, comme quoi, ceux qui savent, savent. C'est la Ceux même. qui savent, savent. C'est la même. Ceux qui savent, savent. Elle a tout dit. Ceux qui savent, savent. On a 2 instrus. On a un mec qui chante. On a des micros. Qu'est-ce qu'on fait?
Il n'y a pas 36 solutions. What On y we va, do? on est sur Street Demon. Et ici, fais attention, peut-être que le micro sera élevé. Ouais. Rapproche-toi bien du mic. Ok. Mets-toi bien à l'aise. Sirakab. Je te laisse gérer, Yeah, mademoiselle AC. Vous êtes bien sur Street Demon, 19h, 22h sur Radio RGB. Enfin, je crois. Enfin, non, je sais. Et Sirakab est dans le building. Écoute bien ça. Oh, Link. Yeah. Spécial dédicace, moi, les gars. C'est sa prod. Ça me va comme un gant quand je reprends les choses en main. Je continue à faire le taf en distribuant quelques baffes. Je me suis éloigné de mes patriotes. Contrôle mon catalogue comme mon consent juge. Je trouve une gueule puis chuchoter quand je suis censuré. J'avance dans l'ombre et tout ça sans lustrer, sans juger. Ceux qui ont la dalle y arriver. De toute façon, la réussite n'est qu'une épouse frivole. Tout le monde est enfermé avec un antivol. Le succès t'ouvre toutes ses portes. Même les jambes d'une fille que tu voudrais pas qu'elle porte ton enfant. Les hommes ont la faculté d'une mémoire en courte. Les cicatrices les plus petites ont une mémoire d'éléphant. Dans le fond, on peut pas plus bas que dans la dèche. Je suis comme un monstre marin, je construirai mon empire. Enfermé dans un cercueil comme un vampire. J'ai vu des hypocrisies du chou, c'est la nuit qui m'inspire. Tous ces cons parce que je squatte dans un bendo. Ils ont tout fou, c'est mon pavillon grand travaux. Tous ces cons parce que je squatte dans un bendo. Ils ont tout fou, c'est mon pavillon grand travaux. Hein? Tu veux des likes ou des lovés? Moi j'ai des pâtes ou bien du béat. Like ou des lovés? Choisis, tu veux des likes ou des lovés? Moi j'ai des pâtes ou bien du blé. Une poignée de followers ou bien contre l'indé. Choisis, tu veux des likes ou des lovés? Moi j'ai des likes ou des lovés, like ou des lovés. Tu veux des likes ou des lovés? Garde les poings fermés. Tu veux te faire des couilles en or, mais tu restes planté là avec tes bijoux de famille en main. Pull up. Next. Là je fais mon bise. Next. C'est pas celui-là. J'ai dit pull up, mais vaut mieux faire le rouge. Yeah. J'ai des box en prévenu comme Axel Follet. J'ai ouvert sous la zik comme un parc-mètre. Elle ouvre ses jambes que pour les relous aux billets violets. Parfois la misère pousse à fermer les yeux. J'ai fait le choix de toujours progresser. Je progresse, pendant que beaucoup stagnent, il y en a qui s'engraissent. Je progresse, il y en a qui ne peuvent me pousser comme si j'étais la pièce maîtresse. Je progresse, faut que j'encaisse. Même dans la défaite comme McGregor, faut que j'encaisse. Avec comme Richard, je compterai pièce par pièce. Je représente la France mais pas son gouvernement. La Marseillaise comprend la merde, tu me donnes mes sentiments. Que la Providence m'excuse, je peux donner du lobbying. J'ai pas plus dans le capital santé ou dans l'immobilier. Ils veulent nous entuber. Oh, je progresse. Pour la famille, je progresse. Faut que j'encaisse. Pour le business, faut que je progresse. Je fais mon bise et puis moi j'avance. La moula dans la cabeza, loin de la favela. Je fais mon bise et puis j'avance. La gomme me fait des avances. Me prends pour un billet violet. Pour mon bise, faut payer d'avance. Et je fais mon bise et puis moi j'avance. Je fais mon bise et puis moi j'avance. La moula dans la cabeza, loin de la favela. Je fais mon bise et puis j'avance. La gomme me fait des avances. Me prends pour un billet violet. Pour mon bise, faut payer d'avance. Et je fais mon bise et puis moi j'avance. Je fais mon bise. Je suis le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. De la conception jusqu'à la pointe de mon art. La vie ne tient qu'à un fil. Et mon business au cap de mon téléphone cellulaire. T'as beau avoir le buzz, si tu sais pas gérer dans le biz, tu seras un bide dans ta cave comme un zombie. Fais-le mais fais-le bien pour pas faire la zombie. La pratique est un incompris de la théorie. La police vue en fac d'abus, Théo l'a subi. Les vrais sont là depuis l'alpha de mon dit. Le succès nature que les faux on l'a compris. Chaque esprit, c'est elle qui me la masse. La pratique est un incompris de la théorie. La police vue en fac d'abus, Théo l'a subi. Les vrais sont là depuis l'alpha de mon dit. Le succès nature que les faux on l'a compris. Chaque esprit, c'est elle qui me la masse. On prie pour les clés du paradis, on rêve d'une villa comme RGB. On prie pour les clés du paradis, on rêve d'une villa comme Street Diamond. On prie pour les clés du paradis. On prie pour les clés du paradis. On prie pour les clés du paradis, on rêve d'une villa comme Mac Power. On prie pour les clés du paradis, on rêve d'une villa comme Mighty Freeman. On prie pour les clés du paradis. On prie pour les clés du paradis. La moula dans la cabeza, loin de la favela. Je fais mon bise et puis j'avance. LDP, je vous conseille d'aller écouter ça, éclectique. Voilà, un panel de musique et voilà quoi. Il y a tout le monde. Allez chercher LDP. La rubrique s'appelle Show Me What You Got. Mettez le micro de Mighty s'il vous plaît. Enlevez mon micro. L'émission s'appelle Street Demon, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. La rubrique s'appelle Show Me What You Got. Encore merci. Sirakab nous a montré ce qu'il avait. Allez chercher les albums à l'extrême et le dernier album LDP. Et on vous dit à la semaine prochaine. Restez soin chez vous. On arrive très vite et les podcasts arrivent très vite. Donc restez connectés. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en direct. À très vite, bye. Coupez les mics s'il vous plaît. Dans le building. Merci. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment.
Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec